16, Cogné de la Défense. Dossard 36, Kariskan du VCK. Dossard 48, Terry Yemoy de l'Espoir cycliste guyanais. Et il y a Michael Laurent de la Martinique. Vous allez retrouver son dossard, bien sûr. Oui, alors, je me suis arrêté à l'entrée de la Savane Mariva. Et pour l'instant, on attend les coureurs. Voilà 2 minutes 16 le groupe de tête est passé. Et pour l'instant, le peloton n'est toujours pas en vue. Voilà donc une information très importante. L'écart entre les hommes de tête, il y a des garçons très importants. Et parmi eux, eh bien, on l'a entendu, hein, il y a bien entendu quelques Guyanais, on vous les avait cités il y a quelques minutes, mais surtout Patrice Ringuet, le dernier Guyanais à avoir remporté le Tour de Guyane, c'est en 2014, il est là. Mais il y a autour de lui de gros bras, on peut le dire, hein, du côté de la Guadeloupe notamment, et surtout du côté de la Martinique. Absolument, il y a beaucoup de monde dans ce peloton, hein. Ce ne sont que des coureurs qui se connaissent parfaitement, des gens expérimentés. Si on relève Michael Laurent, on relève Émile Demazy, on a des coureurs. Ce qui est surprenant, surtout ce que je voulais noter aussi en marge de ces coureurs d'expérience, c'est la présence de Daniel Souza, ce Brésilien, qui lui, alors il y a une petite histoire à propos des Brésiliens. Je pense que Jean-Gilles va pouvoir nous la confirmer. D'abord, il y a ce Brésilien qui est en tête, hein, Souza, et puis il y a un autre Brésilien de son équipe qui malheureusement se trouve devant la voiture balai. Donc c'est un écart important entre les deux. Puis ces Brésiliens, il y a une petite histoire, leurs maillots ont été bloqués à la douane. Et donc ils ne courent pas avec leur maillot d'origine, leur maillot de sélection. Ils devraient les recevoir en début de semaine. Et je crois qu'il y a eu un prêt, je ne sais pas si Jean-Gilles pourra nous confirmer tout ça, il y a eu un prêt de maillot de la part de l'Académie de Roura. À vérifier, à vérifier, à vérifier. Alors, je rappelle que nous avons comme d'habitude, hein, en tout cas lorsque nous sommes dans le Tour de Guyane, puisque c'est à cette occasion seulement que nous pouvons le faire, nous avons rencontré des coureurs, alors que ces derniers rentrent maintenant dans la route de la savane Mariva, hein, bien entendu, pour prendre la direction de Mont-Sibéry-Tonégron. Il y a le zoo au bout de cette route. Nous avons rencontré quelques coureurs. Dès que ce sera possible, je vous le rappelle, eh bien, nous allons vous proposer, ils nous ont chacun donné leurs sentiments sur ce que sera le Tour de Guyane, mais surtout cette première étape que l'on considère, et c'est tout le peloton, nous avons rencontré pratiquement tous depuis hier, c'est très 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 important. Il faudra vraiment surveiller cette étape, il fait très chaud, on l'a vu, on vous l'a dit, les coureurs vont encore le répéter à maintes reprises, il fait très très chaud. Alors dès qu'on est prêt, eh bien, on peut déjà peut-être vous proposer Patrice Denaïs Kando, qui lui aussi a été un des vainqueurs de ce Tour de Guyane. Il est arrivé hier de Paris très rapidement parce qu'il s'est entraîné là-bas pour venir ici. Nous